Le liquide va tomber en contact avec l'élément, puis ça va créer la bonne vieille vapeur, là. À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le chercheur Mathieu Morissette étudie la cigarette électronique depuis plusieurs années. On travaille beaucoup chez les animaux, c'est-à-dire on essaie vraiment de déterminer l'impact pulmonaire des différents ingrédients du vapotage à court terme et à long terme. Puis aussi, on fait de la recherche pas simplement pulmonaire, mais aussi systémique. Pour l'instant, difficile d'obtenir des données concrètes sur les dommages causés par le vapotage. Comme si, par exemple, vous consommiez le tabac, dans le premier 5 ans, vous n'allez pas devenir quelqu'un qui va toujours être essoufflé, vous n'allez pas développer une maladie pulmonaire. Ça prend des décennies. Pendant ce temps, aux États-Unis, plus de 2000 consommateurs auraient été touchés par d'importantes maladies pulmonaires, dont une quarantaine de décès seraient reliés au vapotage. Le docteur Morissette remarque d'ailleurs une importante différence entre les cas recensés au Canada et ceux chez nos voisins américains. La principale différence, c'est ce qui semble être les agents causaux pour ces réponses aiguës-là. Aux États-Unis, c'est surtout associé à des produits illégaux qui contenaient du THC et plus récemment, il y a des liens qui ont été faits à de la vitamine A. Ici, au Canada, c'est souvent des gens plus âgés, des ex-fumeurs, qui utilisaient des produits illégaux. OK? Donc, c'est vraiment différent. Aux États-Unis, plus jeunes, consommation de produits illégaux, et ici, plus âgés, dans la cinquantaine, consommation de produits illégaux. En attendant, l'inquiétude se fait sentir. It misrepresented the safety. Après la Californie, c'est au tour de l'État de New York d'intenter une poursuite contre le géant américain Juul. Premier dans l'industrie de la cigarette électronique, on lui reproche de réaliser des publicités trop agressives et d'avoir vendu ses produits à des mineurs. De son côté, le géant Apple a décidé de retirer de ses plateformes 181 applications reliées au vapotage. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.